c'est un projet dont l'objectif est de réaliser des images de synthèse physiquement réalistes de matériaux. Alors, le contexte de ce projet, c'est un besoin fort, principalement industriel, de réalisation de matériaux et de la maîtrise de leur apparence visuelle. Il y a énormément de domaines d'application qui s'intéressent à l'apparence visuelle des matériaux. Je vais citer l'architecture, par exemple, l'automobile, pour la réalisation de peintures automobiles. On peut penser au luxe, tous les objets manufacturés dont on s'intéresse à l'apparence visuelle. Le constat aujourd'hui sur la conception de ces matériaux, c'est qu'on passe par des échantillons physiques que l'on fait en grand nombre, et chacun de ces échantillons va être présenté à des panels d'utilisateurs qui vont choisir ce qui convient. Cette méthodologie par essai-erreur sur des échantillons physiques est coûteuse en temps et coûteuse en argent. Imaginez, pour répondre à ce besoin, un outil qui serait un atelier virtuel de composition virtuelle de matériaux. Donc, via une interface informatique, vous géreriez la composition de votre matériau et la plateforme qu'on est en train de réaliser dans ce projet vous génère des images réalistes, basées sur des modèles physiquement réalistes d'interaction entre la lumière et la matière. Donc, c'est un domaine de recherche qui s'appelle le rendu prédictif. On cherche à prédire l'apparence visuelle d'un matériau à partir de sa composition. Et c'est exactement l'objet du projet Lima. Dans la littérature aujourd'hui, il y a beaucoup de travaux sur l'apparence visuelle des matériaux, mais assez peu d'approches qui lient justement la composition et l'apparence visuelle. Il y a beaucoup d'approches, on va dire, du beau, typiquement pour le cinéma, les effets spéciaux, mais dont l'apparence n'est pas liée à une réalité physique. Là, l'originalité du projet, c'est bien à partir d'une composition décrite à différentes échelles, on peut descendre, donc on peut aller jusqu'au nano, fournir un lien entre la composition d'un matériau et son apparence visuelle. Ce qui est le plus intéressant pour nous, c'est de comprendre le lien entre microstructure et propriété. C'est-à-dire, pour un composant, pour un type de pigment donné, pour une fraction volumique donnée, comment optimiser les propriétés optiques des matériaux en dispersant d'une manière intelligente les pigments dans la matrice. Donc pour obtenir un rendu particulier, comment est-ce qu'il faut disperser ces pigments? Est-ce qu'il faut les regrouper en amas de manière multi-échelle? Quelles propriétés de connectivité, de percolation induisent des propriétés optiques particulières? Donc pour répondre au challenge qu'on s'est posé, qui est celui de lier la composition d'un matériau à son apparence visuelle, on a mis en place une méthodologie et un partenariat qui a 5 étapes. Une étape d'élaboration de matériaux de travail, réalisée par le Centre des matériaux. Une étape de mesure de ces matériaux à différentes échelles, également par le Centre des matériaux, donc Anthony Chénaud, Alain Torel. Ensuite, à partir de ces mesures, il y a une équipe qui travaille sur les modèles d'interaction entre la lumière et la matière. C'est le Centre de morphologie mathématique, Dominique Gelin, François Villot. Ces modèles sont mobilisés ensuite dans un moteur de rendu. Ça, c'est le rôle du centre de robotique, de réaliser ces images en statique, images statiques, et en images dynamiques, c'est-à-dire en réalité virtuelle, où l'utilisateur va pouvoir tourner autour des échantillons virtuels. Et la dernière étape est celle de la validation de ces images. C'est le C2MA, qui est le centre des matériaux des mines d'Alès, qui s'occupe des validations perceptibles.